أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, cette conférence sera faite entièrement en langue française. Comme nous l'avons précisé auparavant, il y a beaucoup de personnes se plaignent. Nos frères maghrébins ou sousouani, il y a qui ne comprennent pas quand on parle la langue mahoraise. Donc, pendant 2-3 mois, on fera des conférences en langue française, tout simplement, pour essayer d'éclaircir au mieux, pour essayer d'aider nos frères musulmans, il y a qui ne parlent pas notre langue. Al-Jinn. On va attaquer tout de suite, Inch'Allah. Les djinns. Comme il existe les hommes, comme il existe les anges, il existe aussi, yani, ce que l'on nomme djinns. Les djinns sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, formées de feu. Ils sont, tout comme les humains, doués de libre arbitre, et seront donc jugés le jour du jugement dernier. Les djinns vivent parmi nous, mais nous sommes incapables de les voir, disons, dans une matrice parallèle. Ils sont la plupart du temps dans des endroits délaissés par les hommes et ne doivent pas nous embêter, si je puis dire. Cependant, tout comme les hommes, il existe des djinns de bien et d'autres animés par de mauvaises intentions. Tout comme il existe des djinns musulmans et d'autres de la religion, yani des gens du livre. Ainsi, il arrive parfois que des djinns transgressent les règles et tombent amoureux d'un humain. Parfois, ce même djinn, par amour, décide de posséder la personne et l'empêche de vivre normalement sa vie et même de se marier avec une autre personne. Les djinns, ce sont des entités, yani, invisibles. Le mot djinn est d'origine arabe qui veut dire caché. Il fut adoré par les Arabes pendant la période pré-islamique, contrairement aux divinités adorées dans l'ancien temps. Les djinns n'étaient pas considérés comme immortels dans l'ancienne Arabie. Ce terme, yani, s'appliquait aussi à toutes sortes d'identités surnaturelles dans les différentes religions et cultes. Et djinn, dans l'islam, dans le Coran, dans le Saint-Coran, comme dans les hadiths, les djinns sont évoqués à plusieurs reprises. Nous allons ici expliquer les mystères des djinns, connaître la différence entre un djinn et un démon, quelle interaction peuvent-ils avoir les humains et leur type, et enfin comment s'en protéger d'eux. Et on expliquera plusieurs types de sorcellerie et leur fonctionnement. Comme Allah nous l'a dit dans Surat Al-Rahman, خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Le Saint-Coran, Allah précise que les djinns a le pouvoir de nous voir sans qu'on ne le voie. Et qu'il est appelé à croire et connaître comme les hommes le jugement dernier.
Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du diable, Shaitan, comme étant un djinn rebelle, qui a refusé par orgueil d'obéir à l'ordre de se soumettre à la volonté divine en se prosternant devant Adam alayhi salam. Que même cet épisode fut relaté dans divers sourates où Iblis, Satan, a été cité à chaque fois comme étant l'exception aux anges fidèles à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on regarde bien, dans sourate Al-A'raf, quand Allah nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُونَ مِنَ السَّاجِدِينَ. Je suis désolé, je me suis trompé, il y a eu du verset. Dans Surat Al-A'raf, verset 12, parce qu'il y a un autre verset qui va dans le même sens. Car Allah dit, nous avons créé, nous vous avons créé. Puis, nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam alayhi salam. Ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, qui ne fut pas de ceux qui se prosternèrent. Et Allah lui a dit, à Iblis, قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Qu'est-ce qu'il a dit, Iblis? Il a dit, قال أنا خير منه. Je suis meilleur que lui. خلقتني من نار وخلقته من طين. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Subhanallah. Et dans Surat Kaf, Allah nous dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, ils se prosternèrent tous à l'exception d'Iblis, qui était des nombres des djinns. Ici on voit très bien que Iblis a toujours fait partie des nombres des djinns et qui se révolta contre le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne peut être exposée au danger des djinns malveillants qui veulent plonger les êtres humains dans la mécréance, la solitude, l'angoisse et la paresse. Et à savoir qu'il y a certaines choses qui facilitent leur intervention dans notre monde. C'est-à-dire la sorcellerie, en intérieur ou extérieur. Des deux, les jeux de communication comme le plancher d'Ouija, utilisé par les médiums. De trois, yani les sentiments négatifs comme l'envie, la jalousie et le mauvais œil. Quatrièmement, ce sont quoi? Les djinns amoureux ou djinnia amoureuses. Oui, qui persistent durant une longue période jusqu'à posséder la personne. Et de 5, quand on égorge un animal sans citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les sorciers font pour s'approcher des shayatines. Et de 6, le fait de commettre des grands péchés et ne pas implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le 7e, yani la passivité, la mécréance, les idées, yani négatives, l'énergie négative, les chocs et l'état de fragilité émotionnelle. À savoir que dans les hadiths, le prophète sallallahu nous a indiqué qu'il y a 3 catégories de djinns. Il y a d'autres catégories dans d'autres hadiths, bien évidemment. Il nous a dit, il y a ceux qui ont des ailes et qui peuvent voler, comme des oiseaux. Ceux qui ressemblent aux reptiles, comme les serpents,
et ceux qui sont comme les humains. Dans le Coran, d'autres types de djinns ont été évoqués, comme Marid, comme Ifrit, comme Al-Qarin, que même que nous découvrons aussi que le Qarin est une sorte de démon qui existe en chacun de nous. Il se manifeste en soufflant, yani, des pensées négatives et des péchés à chaque fois que notre foi baisse. Il incite l'homme à commettre les interdits et se réjouit quand ce dernier tombe dans son piège. Subhanahu wa la ilaha illallah. Rappelons que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le verset, dans surat Al-A'raf, surat 7, surat Al-A'raf, ou plutôt dans surat Al-Baqarah. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Al-Ayat. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses, tandis que Allah vous promet le pardon en faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et omniscient. Et dans surat Al-A'raf, Allah nous dit وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et si jamais le diable, yani, vous incite à faire le mal, yani, cherchez refuge auprès d'Allah, car il entend et il sait tout. Car Allah entend et il sait tout. À savoir que les djinns ont une apparence, une forme et ont des demeures, mais rien à voir avec notre imagination. Commençons par le commencement et parlons d'abord de leur composition, en se basant sur le Coran et les hadiths prophétiques. Le djinn, en tant qu'être, a été créé de feu. Comme Adam nous l'a dit dans Surat Ar-Rahman, il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. On peut aussi citer les paroles prophétiques, sallallahu alayhi wa sallam, d'un Muslim et Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges sont créés de lumière, les djinns de feu sans fumée et Adam, comme on vous l'a décrit. Comme je disais, les djinns, dans leur constitution, yani, la constitution des djinns est complètement, yani, différente de la nôtre, qui est d'argile. Cependant, en s'appuyant sur des versets coraniques, quand Allah nous dit wa khalaqa al-janna wal janna khalaqnahu min qabl min nar as-samum, dans Surat Al-Hijr, et quant au djinn, nous l'avons créé auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. Donc nous constatons ici que les djinns ont été créés bien avant les hommes, en l'occurrence Adam alayhi salam. Certains savants ont débattu quant à la flamme en elle-même. D'après Ibn Abbas, le mot sans fumée aurait comme signification de l'extrémité de la flamme. Et d'autres pensent que la signification de sans fumée est par rapport à la pureté du meilleur du feu. Et pour ce qui est de leur allure et leur forme, pour ce qui est de leur allure, nous pouvons dire, yani, qu'ils ont la capacité d'avoir plusieurs formes. D'après Ibn Taymiyyah, il a dit, il peut se manifester sous une forme humaine ou animale. Quand un djinn, yani, prend une forme terrestre, humaine ou animale, alors il obéit aux règles physiques de notre monde. Ce qui veut dire qu'on pourra le voir, le toucher,
voire même le tuer avec un objet tranchant, par exemple. Mais c'est à cause de cette vulnérabilité que les djinns prennent rarement une forme humaine ou animale. Que même, la plupart du temps, les djinns jouissent de leur invisibilité pour faire peur aux gens tout simplement. Il est à noter que peu importe l'apparence que les djinns peuvent prendre, il leur est impossible, de prendre l'apparence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été cité dans un hadith rapporté par Bukhari, Muslim et Abu Daoud. Le prophète sallam a dit, celui qui m'a vu en rêve, c'est comme s'il m'avait vu en état d'éveil. Satan ne peut pas prendre mon apparence. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Fini l'introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet, alhamdoulilah. Nous allons parler de beaucoup de choses, de sorcellerie, des signes de la présence de sorcellerie dans certains endroits, que ce soit dans la maison ou dans nombreux endroits. Nous allons déjà commencer dans les signes qui montrent qu'il y a présence de la sorcellerie chez vous, tout simplement. Les signes sont très, très nombreux, mais nous allons essayer, Yanni, de citer quelques-uns. Ouvrez bien les oreilles. Au cas où ces choses-là arrivent chez vous, ne vous posez pas 5000 questions. C'est une évidence qu'il y a forcément la sorcellerie chez vous, tout simplement. La sorcellerie, quand elle se retrouve dans une maison, automatiquement, il y aura des changements d'humeur à chaque fois. À chaque fois que la personne s'approche de sa maison pour rentrer chez elle, elle ressentira une certaine gêne. Par contre, cette personne se sent bien dans des activités en dehors de la maison, au travail, quand il fait ses courses. Mais dès qu'il revient chez lui, ça ne va pas. Le fait de sentir une odeur infecte dans la maison, ou sentir que quelque chose brûle dans la maison, sans savoir son origine. C'est pas tout. Il y aura la présence des blocages chez les membres de la famille, jusqu'à devenir systématique. La présence des insectes en grande quantité, comme les fourmis. Ne tombez pas dans l'amalgame, on est en été, s'il y a plusieurs fourmis chez vous, peut-être qu'ils ont été attirés par l'odeur du sucre ou autre. Mais, le lendemain, normalement, ils devraient ne plus être là. Mais, ici, c'est quand il y a une grande quantité de fourmis, des insectes, des araignées, des asticots dans la maison, et ça ne part pas, c'est le quotidien. Ça reste là. Et ces insectes ne disparaissent presque jamais. Pas même avec l'utilisation d'un insecticide, ils sont toujours là. Quand il y a la sorcellerie dans la maison, automatiquement, la sorcellerie n'est pas forcément accompagnée d'un djinn. Mais souvent, elle est accompagnée d'un djinn. Vous verrez, Yanni, des sortes d'ombres chez vous. Passer devant vous d'un seul coup. Les enfants seront perturbés avec des cauchemars. Ils verront des gens. Dans la nuit, les enfants qui se réveillent en sursaut. Sa raison. Et les cauchemars avec des paralysies de sommeil dans un endroit de la maison bien précis. Ou plusieurs membres de la famille qui sont attaqués par des paralysies de sommeil. Ce sera des ampoules qui grillent sans raison valable.
À chaque fois qu'on met une neuve, sans qu'il y ait des problèmes électriques, avec une pièce ou un coin de la maison qui reste sans lumière, ça coupe d'un seul coup. Il y aura des difficultés à ranger la maison malgré les efforts que l'on fournit. La maison restera toujours sale. Des disputes fréquentes dans la maison pour des raisons futiles. Il y aura une diminution de la fréquence des visites des invités à la maison en comparaison avec les années précédentes. Il y aura aussi la disparition de certaines choses ou l'argent dans la maison qui laisseront des doutes et mettront une pression dans toute la famille en s'accusant, c'est telle personne qui a pris ceci, c'est telle personne qui m'a piqué cela. Alors que non, ce ne sont que les djinns qui sont à l'origine de tout cela. Et le mieux, c'est de faire ruqya sharia, basé, je répète bien, sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas en allant voir des sorciers, des charlatans, qui ne feront que rajouter des problèmes. Comme Allah nous l'a dit dans le Coran. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Qu'il y a parmi les hommes, en parlant des humains, qui partent chercher refuge auprès des djinns, mais qui ne font qu'accroître leurs problèmes. Ils ne font que se rajouter des soucis. Idem pour ceux qui vont consulter les voyants, chose qui fait sortir de l'islam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le mieux, c'est de faire ruqya sharia avec un raki de confiance, quelqu'un qui a appris la ruqya sharia, qui fera que lire le Coran sur la personne qui souffre de problèmes de sorcellerie, tout simplement. Et à savoir qu'il y a une popularité de sorcellerie qui est utilisée dans la maison. D'abord, les savants ont fait différentes divisions de sihr, dont 4 types. Quels sont les 4 types de sihr? As-sihr al-hawaï, as-sihr al-maï, as-sihr al-nar et as-sihr al-turab. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. As-sihr al-hawaï, hawaï, dans l'air. C'est tout sorcellerie que le sorcier prépare et qu'il laisse ensuite dans les airs, par exemple, en le fixant à un oiseau ou à un arbre. La sorcellerie est renforcée chaque fois que le vent souffle dessus. Et de deux, as-sihr al-maï, la sorcellerie qui est faite à base de l'eau. Ou toute sorcellerie que le sorcier prépare et qui jette ensuite dans la mer, une rivière, un lac, un puits, ou même devant chez vous. Et as-sihr an-nar, le feu. Ou tout type de sorcellerie préparée par le sorcier, puis brûlée ou chauffée au feu par des fourneaux ou des cheminées. Et enfin, as-sihr at-turab, at-turab, terre. En d'autres termes, tous les sorcelleries préparées et enterrées par le sorcier dans du sable ou de la terre, par exemple, ou le long de rue, ou dans un jardin, ou même chez vous, ou sur une tombe. Subhanallah. Et il existe de nombreux types de sorcellerie
des maisons. Ce qu'on appelle as-sihr al-maqul ou al-mashroub, la sorcellerie mangée ou bu. As-sihr al-mashmoum, al-mashmoum, la sorcellerie qui est sentie par le nez. As-sihr al-maqoud, comme Allah nous l'a cité dans le Coran, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. Il y a al-maqoud qui est faite à base des nœuds. Il y a as-sihr al-athar qui est faite à base de quoi? Des vêtements portant l'odeur ou la sueur de la personne. Il y a as-sihr al-manthur qui est faite à base d'une poudre. Il y a as-sihr al-marshoush, une sorcellerie liquide pulvérisée. Mais on va entrer dans des détails pour expliquer tout ça après. Il y a as-sihr al-talasim qui est fait sur papier la plupart du temps, ou sur un mouchoir, ou sur un voile, ou qui vont mettre des noms, des mots, des symboles ou des chiffres. Voyez les talismans, tout ce qu'il y a dedans. Il y a as-sihr al-marshoud, qui influent sur la nature des choses. Mais on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Il y a as-sihr al-madfoun. Al-madfoun, c'est la sorcellerie enterrée au sol. Ça peut être al-madfoun fil qubur, dans une tombe par exemple. Il y a as-sihr al-tafriq. As-sihr al-tafriq, c'est la sorcellerie de séparation. Ce sont couple, mari, enfant, avec ta maman, la sorcellerie de séparation. Il y a as-sihr al-mahabba, la sorcellerie ou la sortilège d'amour. As-sihr al-tahjiz, yani qui est fait pour que la personne ne résiste pas sexuellement à une personne. Attendez. يا ربنا. Donc j'étais sur as-sihr al-tahjil ou al-tahjiz. As-sihr al-tahjiz. Donc la personne ne résiste pas sexuellement à son proie, tout simplement, à la personne qui lui a fait la sorcellerie. Donc à chaque fois qu'il verra la personne, il aura une envie sexuelle fou de s'accoupler avec lui ou avec elle. Il y a as-sihr al-tahjil. La personne voit les choses différemment. Il y a as-sihr al-junoun, yani c'est la folie. As-sihr al-marad, la sorcellerie qui est faite pour que la personne soit tout le temps malade, avec des paralysies, des maladies bizarres. Il y a as-sihr al-khumul, c'est l'enchantement de la folie. Et il y a as-sihr al-uqum, la sorcellerie d'infertilité. Il y a la sorcellerie aussi qu'on appelle as-sihr al-hawatif, que la personne attend des voix. Et enfin, as-sihr al-ta'at al-zawaj, empêcher, yani, le mariage. Et nous avons aussi ce qu'on appelle al-rabt, yani, le nouage. Ça peut être arabt al-mana, arabt al-tabaloud, arabt al-bout, arabt al-insidad, arabt al-ata. Il y a de la sorcellerie pour empêcher les rapports côté femme ou pas de plaisir lors des rapports, ou que la femme saigne à l'approche de son mari, ou l'obstacle à la pénétration, ou yani semer le doute sur la virginité.
Nous allons revenir sur les 4 types de sorcellerie pour mieux vous expliquer. Après, on rentrera dans les détails. Mais les plus célèbres qui sont utilisés, comme j'avais dit tout à l'heure, ce sont ce qu'on appelle la sorcellerie pulvérisée. As-sihr al-marchouch. Ça, dans toutes les communautés, on retrouve cette sorcellerie. As-sihr al-marchouch, la sorcellerie pulvérisée. C'est l'un des types de sorcellerie les plus courants pour les maisons. Elle est pulvérisée sur les pas de la porte ou l'intérieur de la maison même. Et deuxièmement, ce qu'on appelle as-sihr al-talasim, la sorcellerie écrite ou qui met des noms, des chiffres, des symboles, des noms bizarres, parfois même des versets coraniques coupés, tout ça. Donc vous voyez cela sur des papiers, parfois. Des papiers en tissu, sur des papiers, puis les placer à des endroits spécifiques dans la maison. Et nous avons aussi, en 3, as-sihr al-hawaï, la sorcellerie aérienne. Celle-là, elle est fixée sur un oiseau, un corbeau, devant chez vous, ou un arbre. Et la sorcellerie est renforcée à chaque fois que le vent souffle dessus. Tout simplement. Et parfois même, il renforce cette sorcellerie avec une autre de sorcellerie, qui s'appelle as-sihr al-mashmoum, qui est senti par le nez. Ou as-sihr al-manthur, qui est fait avec du poudre. Elle est libérée dans une maison avec des encens. C'est tout un mélange des choses qui mettent dedans. Elle est libérée dans la maison avec des encens. Dans celui-ci, le sorcier lit des paroles de magie sur l'encens. Ce qu'on appelle des incantations sataniques et diaboliques. Et la maison est ensorcelée en répandant dans l'air dans toute la maison. Peu de temps après, les gens de cette maison vont avoir des difficultés. Ils vont avoir la tête à l'air, comme s'ils vivaient dans un autre monde. Ils vont faire des cauchemars en y voyant des chiens, des chats, des cafards, ou encore des serpents qui symbolisent qu'il y a un ennemi, soit humain ou djinn, qui les poursuit en rêve, ou qui sont là dans la maison. L'interprétation des rêves est une science à part entière. Le fait de voir ces choses en rêve ne signifie pas forcément que vous êtes atteint. Ça peut être autre chose. Mais en général, c'est souvent signe d'un mal occulte. Les gens de cette maison vont commencer à grincer les dents pendant le sommeil ou transpirer excessivement. Ils vont se réveiller avec des taches du henné sur les mains, des bleus, sans raison apparente. Ils vont souvent faire des rêves érotiques ou avoir même des difficultés à se marier. Ils vont aimer rester seuls, solitude, aliénation, l'isolement, ne pas aimer que quelqu'un pose la main sur eux, avoir des blocages, des difficultés inexplicables la plupart du temps et répétitives dans les choses qu'ils entreprennent. Ils vont tout le temps avoir des douleurs d'une origine inconnue. Ils vont souffrir de constipation ou de problèmes digestifs tels que les reflux gastriques, les ballonnements sans raison médicale apparente, des mauvaises haleines malgré une bonne hygiène dentaire, des douleurs aux genoux inexpliquées parce qu'ils ont marché sur la sorcellerie, des blocages au niveau intime et des relations de couple. Avec cela, va s'accompagner des difficultés à avoir des enfants pour certains,
des pertes de cheveux, des pertes d'appétit, des problèmes de peau, l'envie de sortir de la maison. Ils vont se sentir oppressés dans un endroit de la maison ou ne pas avoir envie, yani, d'y aller sans raison, car c'est le QG des Shayatin. Ils vont ressentir de la tristesse, sans raison, et s'isoler, et pleurer sans aucune raison valable. Certains vont devenir paresseux, avec beaucoup de négligence dans ses obligations de manière fréquente. Certains, parmi les gens qui habitent dans cette maison, vont avoir les mains et les pieds chauds ou froids, beaucoup de transpiration des mains, et bien d'autres symptômes. Là, il a mort. Là, il mort. Et il existe un grand nombre de symptômes et il est difficile de les énumérer tous. Il est encore plus difficile de se faire une idée précise quant au fait d'être atteint ou pas si on n'a pas une longue expérience dans ce domaine. La meilleure chose, en cas de doute, est de consulter un raki de confiance, tout simplement. Quelqu'un qui connaît le monde de la ruqya charia. Les patients auront beau étudier ou se renseigner sur les symptômes des maladies occultes, mais la meilleure solution reste à consulter un professionnel. Quand on est atteint par une maladie quelconque, on va toujours voir un médecin, on va voir un spécialiste. De même, quand on est touché par une maladie mystique, ce qui est maladie occulte, il faut aller consulter les personnes qui sont concernées, les personnes d'expérience, les gens qui ont appris la ruqya sharia, car se dire je veux me soigner seul, c'est du suicide. Je veux me soigner seul, c'est du suicide. Le prophète sallam nous a dit dans un hadith, Allah n'a pas envoyé une maladie sans remède. Le connaîtra celui qui est savant et l'ignorera celui qui est ignorant. Donc, quand vous êtes touché par ce genre de mal, consultez un raki de confiance. Maintenant, nous allons voir quelques types de rêves qui montrent que que la personne ou quelqu'un a renouvelé la sorcellerie qui vous a fait, tout simplement. Comment savez-vous que vous êtes atteint par ce genre de sorcellerie? Dans vos rêves, on vous donne à manger des plats délicieux ou même étranges, très fréquemment. Celui qui vous donne à manger dans les rêves, vous ne le connaissez pas. Ou vous ne l'avez jamais vu auparavant. Et la plupart du temps, la personne sera vêtue de noir. Et parfois, il vient sous l'apparence d'un proche. Ce sera sentir le goût de cette nourriture comme si c'était la réalité et pas un rêve. Voir celui qui essaie de vous faire manger un rêve vous sourire. Parfois. Et parfois, il vous annonce même la guérison. Et que même, vous allez vous sentir très fatigué après ce rêve. Donc, ce sont des signes qui montrent bien que la sorcellerie a été renouvelée, tout simplement. La sorcellerie, c'est une réalité. Les érudits, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ont expliqué les définitions de sorcellerie, pour nous. Je citerai quelques-uns, de ses opinions à propos de la signification linguistique de la sorcellerie.
suis désolé, il y a des, des collègues qui essaient de m'appeler en même temps. Ok. Firdaus, je sais que tu sais pas que je suis en direct. Alors, comme je disais, Yanni, à propos de la signification linguistique de la sorcellerie, les érudits disent, comme Al-Layth ibn Sa'd, il a dit, c'est un acte que l'on fait pour se rapprocher du shaitan. Donc c'est un pacte. Et que cet acte est accompli à l'aide du shaitan. Et selon Al-Azhar, il a dit la sorcellerie trouve son fondement dans l'obscurcissement et la dissimulation de la réalité de quelque chose d'autre. Ibn Mansour, lui, il a dit, la sorcellerie donne une apparence fausse et fait croire aux gens en quelque chose qui n'est pas la réalité. Alors, il a ensorcelé la réalité. Autrement dit, il a obscurci la réalité. Hachami raconte que Ibn Aïcha, ce qu'il a dit, il a dit, les Arabes pratiquaient la sorcellerie et s'appelait as-sihar, car elle nuit à la santé et donne la maladie à la place. Et que même Ibn Faris a dit, certains ont dit que la tâche est de rendre le faux regard réel. La sorcellerie a plusieurs significations, que ce soit dans la foi. Fakir ad-Din Shirazi a dit As-Sir, la sorcellerie, dans le contexte de la foi, on entend tout ce dont la cause est secrète et qui se déroule hors de la réalité, impliquant tromperie et arnaque. Et Ibn Qudama al-Maqdisi lui a déclaré qu'il s'agit, yani, de nœuds de sorts parlés ou écrits, comme on le voit aujourd'hui, comme les sorciers le font. Des paroles ou d'actes qui affectent le corps, le cœur ou l'esprit de la personne enchantée sans même la toucher. C'est réel. Et il y a même de la sorcellerie qui cause la mort ou une maladie très très grave qui empêche un homme d'avoir des relations sexuelles avec sa femme ou qui conduit l'homme à divorcer de sa femme. Ils peuvent aussi se délester, provoquer les gens entre deux ou faire en sorte que les gens s'aiment. Si nous avons étudié toutes les opinions concernant la sorcellerie, nous pouvons dire brièvement que le sens de sihr, il y a la sorcellerie, c'est un contrat entre le sorcier et Satan. Et parfois cela se produit littéralement sur du papier avec même des témoins présents. En vertu duquel le sorcier doit faire certains actes de kufr, d'incrédulité et du shirk, qui en est du grand polythéisme, des grands péchés, des horreurs ou des échanges avant cela. Le shaitan fait certaines choses pour le sorcier et lui obéit dans une certaine mesure. La sorcellerie est réelle. Elle n'est pas une mythe. C'est une pratique sombre et horrible dans laquelle la vie des personnes est détruite à l'aide des sorts des sorciers. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant que le sens du sihr est clair et qu'il existe suffisamment de preuves à la fois dans le Coran et dans la Sunna, on va continuer à expliquer comment le sorcier fonctionne tout simplement. Nous commencerons par le début, à savoir le contrat entre le sorcier et le shaitan. Il était déjà clair que des accords sont conclus
entre le sorcier et le shayatin. Et que ces accords sont parfois même enregistrés sur papier, comme on l'a dit. Le sorcier a appris la sorcellerie d'un autre magicien la plupart du temps, ou de nombreux livres qui existent de sorcellerie, parfois. Cela explique exactement comment il peut démarrer un contrat, une collaboration avec le shayatin. 1 minute, j'ai pas de batterie, sinon tout va s'éteindre. 1 minute, le temps que je branche mon chargeur. Ça n'arrive pas souvent, ça. La ilaha illallah. Je suis vraiment désolé, ça n'arrive pas souvent. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar wa lillahi alhamd. Allah Akbar wa lillahi alhamd. Allah Akbar wa lillahi alhamd. Donc je disais que Yani le magicien, Yani apprennent, Yani dans des livres parfois. Donc c'est là où il y a le commencement, Yani, d'un contrat, où démarre un contrat avec, Yani, la collaboration avec les djinns. Comment ça se passe? Yani, le sorcier fait appel à un roi ou reine du shayatin à travers des sorts de diable dans lesquels il commet l'incrédulité et furtivité, et le sorcier les loue, et les loue encore, comme il fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait également divers actes d'incrédulité et de telles affaires, nous en discuterons un petit peu plus tard. Après qu'un roi ou une reine de shayatin ou un shaitan avec une position élevée apparaissent au sorcier. Cela peut être sous la forme d'un animal, d'un objet, où le sorcier entendra seulement une voix. Ensuite, les accords sont conclus. La ilaha illallah. Le sorcier promet au shaitan, Yani, de commettre des actes d'incrédulité, de se dérober en échange de l'aide des shayatines pour accomplir certaines actions perverses pour lui. En échange, les shayatines ordonnent à certains de ces sujets sous le djinn d'obéir aux sorciers. C'est ce qu'on appelle al-khadim al-sir, ou les travailleurs du sorcier. Ces ouvriers, il faut savoir, ils détestent le sorcier. Les djinns qui vont travailler avec lui détestent le sorcier. C'est pour ça que je dis tout le temps, le lien qui loue un sorcier et les djinns qui vont travailler avec lui, c'est un lien d'inimitié et de haine. Parce que ça arrive que ce même djinn porte atteinte à ce sorcier, à sa famille, à ses biens, sans que le sorcier s'en aperçoive. Des maux de tête, ceci, cela. Et souvent, c'est une malédiction qui tombe sur toute la famille quand il y a un sorcier dans la famille. Donc ces ouvriers parmi les djinns détestent le sorcier, car ils doivent obéir à un être humain. Mais ils craignent de ne pas lui obéir à cause de leur chef djinn. À cause de cela, il y a une hostilité entre ces ouvriers du sorcier djinn et le sorcier humain. Les djinns ne laisseront jamais tranquille sa famille. Ils lui causent beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Donc ici, les sorciers utilisent de nombreuses méthodes pour convoquer les djinns, les shayatines, et conclure un contrat avec lui et pour lui demander quelque chose, tout simplement.
Toutes les méthodes ne sont pas connues. Mais on va énumérer quelques méthodes connues. Il faut faire très attention car il y a un danger de visiter un sorcier. Il y a encore des gens qui justifient leur visite et qui pensent réellement que ces sorciers peuvent aider les gens. Et que ces mêmes personnes ne réalisent malheureusement pas le danger de rendre visite à un sorcier. Ces sorciers, ce sont des incroyants. Et le châtiment que leur impose la loi islamique est la décapitation avec l'épée. Même après son repenti, selon certains fuqaha. Les gens qui visitent sont encore plus désemparés qu'ils ne l'étaient. Car ils commettent du shirk, un péché qui fait sortir de l'islam. Un péché qui garantit une place en enfer, si aucun repenti n'est démontré. Je vous redis, les shayatun, sous l'autorité d'Abu Huraira, le professeur Sallama a déclaré, je vous l'ai dit sahih, j'ai dit shayatun, sahih, évitez les péchés destructeurs, qui sont de nombre de 7, qui poussent une personne à se retrouver en enfer. Et que même le compagnon demandait au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quels sont ces péchés? Le prophète a cité, sallallahu alayhi wa sallam, Ashirk. Et deuxièmement, il a dit Assir, la sorcellerie. Tuer une âme interdite par Allah, sauf selon les règles de la Sharia, le riba, l'intérêt usuraire, consommer le pouvoir des orphelins, s'échapper d'un champ de bataille, djihad, accuser du zina, d'innocence chaste, des femmes, parmi les femmes chastes, les accuser d'adultère. Mais, deuxièmement, le prophète a cité tout de suite Assir, la sorcellerie. Les gens ne réalisent pas le danger de rendre visite à un sorcier, subhanallah. Sauf que l'on ne peut sortir avec plus de cire et plus de possession. J'ai un ami à moi, une fois, qui m'avait contacté, qui avait des petits problèmes de justice, rien de grave. Il a trouvé un shayatun humain qui l'a conseillé de descendre à Madagascar. Je lui ai dit, écoute, reste, c'est vrai, j'ai beaucoup de monde, mais une fois j'ai le temps, je viendrai te voir, je viendrai te faire ruqya. Mais il était tellement pressé, parce qu'Ariane ici, il était tellement ignorant à l'époque. Maintenant il est dans le dîme, mais il était tellement ignorant. Il a fait un prêt de 10 000 euros, déjà un prêt de 10 000 euros, donc ça fait sortir de l'islam. Il a mis des intérêts usuraires. Ça fait pas sortir de l'islam, mais c'est un péché qui mène vers la malédiction d'Allah. Et il est parti à Madagascar, faire un rumbu, 10 000 euros, gaspiller de l'argent inutilement, et revenir en France avec de la sorcellerie et une possession. Limite, quand il attend juste, le Coran, il commande déjà à crier. Alors qu'auparavant, il avait rien de tout cela. Il est parti à Madagascar, et au retour, il est revenu avec tant de djinneries, beaucoup de possessions, et de la sorcellerie. Manger. Mais qu'est-ce que... Subhanallah. Il a été chercher des soucis là où il y en avait pas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc ces gens-là ont oublié. Ils oublient qu'ils commettent du coufre et du shirk pour lequel ils se retrouvent éternellement en enfer s'ils meurent sans repenti, sincère. Mais aussi pour les personnes qui visitent les sorciers et qui demandent la sorcellerie, à ensorceler une personne. À ensorceler une personne, subhanallah. La ilaha illallah. Ces personnes ne se rendent pas compte de la douleur et des dommages qu'ils causent à d'autres personnes. Des familles entières sont détruites. Des entreprises font faillite. Sachez que ces personnes paieront le jour du jugement et paieront avec leur vie éternelle en enfer. Dans Sahih Muslim, il est de tradition que le prophète sallam a déclaré: celui qui s'adresse à un diseur de bonnes aventures
et lui demande quelque chose sans y croire, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et que dire de celui qui va visiter un charlatan en lui demandant la sorcellerie, ou en lui demandant quelque chose, et de là, à croire à ce qu'on lui a dit. Nabi a dit quoi? Il a mécru à la révélation qui était descendue au prophète sallam, que ce soit voyance ou autre. Donc nous voyons la gravité de la situation dans les hadiths ci-dessus. Le prophète a très bien dit, il s'agit ici de quelqu'un qui ne croit pas, et pourtant cette personne ne recevra pas de récompense pendant 40 jours. Yani ses prières ne seront pas du tout acceptées. Imaginons si cette personne meurt avant ces 40 jours. C'est certainement une mauvaise fin. La ilaha illallah. Il devrait également être clair qu'un sorcier, magicien, n'est pas simplement quelqu'un qui fabrique des sorts. Mais quiconque travaille avec un djinn, donc 10 heures de bonnes aventures, lecteur de palmes, lecteur de ce qu'on appelle yani astrologie, horoscope, magicien, illusionniste, etc., etc. Abu Hurairah a dit, comme le professeur Salam a dit quoi? Celui qui visite un sorcier et croit à ce qu'il lui a dit, a commis une incroyance, yani kufr. Nous voyons donc que si vous rendez visite à un sorcier et ne croyez pas en lui, votre prière pour les 40 jours n'est pas acceptée. Si vous croyez en ce qu'il a dit et ce qu'il fait, alors vous avez commis du kufr akbar, de la mécréance, et que la personne est devenue un kafir, un mécréant. Sans sincère repentance, la personne va rester en enfer pour toujours, et que même les érudits ont seulement permis à la situation de rendre visite à un sahir, un sorcier, et c'est pour l'exposer aux gens, afin que les gens sachent qu'il s'agit d'un sorcier. Mais cela ne peut pas être fait par quelqu'un de simple. Il faut que la personne soit ou ait une foi quand même assez forte. Et qu'il ait la connaissance à ce sujet à un grand imam ou un grand raki qui est connu. Afin qu'il ne puisse pas être renversé par les djinns ou être éprouvé par les sorciers. Comme Cheikh Al-Utaymin qui avait l'habitude, yani, de faire cela. Dans Majmou al-Fatawa, il le faisait plusieurs fois, d'après ses commentaires. Mes frères et sœurs, nous allons voir comment reconnaître un sorcier, tout simplement. Pour éviter de consulter un assistant sorcier, il est utile de disposer des points de reconnaissance permettant de reconnaître un assistant sorcier ou quelqu'un de similaire. Tu descends en bas, tu vas à la cuisine. Tu fermes la porte aussi, s'il te plaît. Alors, le sorcier, il va vous demander votre prénom et le prénom de votre mère. Parfois seulement, il demande le prénom de votre mère, parce qu'il vous connaît déjà. La raison pour laquelle le sorcier demande le nom de votre mère, alors qu'il est plus logique de demander le prénom de votre père, ou le nom de famille, et parce qu'Iblis puisse maudire ce nom, tout simplement. Il faut comprendre qu'Iblis considère que tous les enfants d'Adam alayhi salam sont des enfants d'adultère. Iblis ne reconnaît pas qu'ils ont un père, mais donc une mère, car tout le monde est né de sa mère.
et demande donc le nom de la mère pour que les djinns puissent obtenir des informations. L'assistant sorcier demande au patient parfois des vêtements, tels qu'une serviette, un t-shirt, etc., etc. De préférence, ceux qui n'ont pas encore été lavés, où il y a la sueur de la personne dessus. Du moment qu'un fakir ou un raki vous demande des objets personnels, ne vous posez pas 100 000 questions. C'est sans doute un sorcier. Ou, si la personne vous demande d'abattre un animal vivant ou l'immoler, généralement, il demande toujours un animal de couleur noire. Sans citer le nom d'Allah, ils vont l'égorger. Parfois, ils maculent, yani, des taches, les patients avec le sang. Puis jettent l'animal vivant à la mer ou dans les décombres, ou l'enterrent avec des effets personnels de la personne qui est malade. Donc, du moment que des personnes vont vous demander à égorger l'animal sans citer le nom d'Allah, ne vous posez pas 5000 questions. Il y a ce qu'on appelle le sadaqa. Vous pouvez trouver un savant qui va vous dire, vous êtes malade, faites un sadaqa, égorgez l'animal et puis distribuez la chair. Mais le sorcier ne va pas vous dire ça. Il va l'égorger et puis l'agiter dans les décombres. La hawla la quwwata illa billah. Le sorcier va écrire des sorts, des figures, des symboles ou des amulettes dont le sens n'est connu que par les shayatines et les sorciers. Parfois c'est sur du papier. Dans notre communauté, subhanallah, ceux qui viennent des Comores, tout le monde connaît ce genre de choses sur papier. Des codes, des symboles bizarres, des chiens dessinés dessus, des scorpions, un sabre. Donc il y a de tout dedans. La ilaha illallah. Et même, à première vue, les gens y voient parfois Allah marqué sur le papier. Le nom du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne vous y trompez pas. Ces choses sont pleines de shirk et de kufr. Et les louanges qu'il y a dedans, c'est des louanges, yani, pour Iblis, là, natullah. De tels papiers sont souvent donnés à des gens à porter autour du cou ou à les placer près de la porte, juste à l'entrée, en haut, quand vous allez dans des gens de notre communauté comorienne, que ce soit Mayotte, Anjouan, Méli ou autre, ou la Grande Comore, dès que vous rentrez, jetez un petit coup d'œil à la porte, en haut de la porte, vous allez voir des bouts de papier. Ouvrez dedans, vous allez voir. La sorcellerie pure. Yani, vous invitez les shayatines chez vous sans vous en rendre compte. La ilaha illallah. Et oui, il les place près de la porte ou de la fenêtre pour se protéger. Ou même parfois ils demandent aux patients de les placer sous les oreillers. Ces amulettes sont généralement carrées ou triangulaires et ce sont en cuir parfois ou en fer. Elles contiennent des suppliques pour les des supplices pour le diable et des symboles qui symbolisent shirk et du kufr. Parfois ils soufflent ou donnent des morceaux de cordes avec des nœuds, comme Allah nous l'a dit aussi dans Surat Al-Falaq. Ou parfois même il dessine des nœuds sur ces talismans. Le sorcier, vous pouvez le reconnaître, car ils vont donner des choses à enterrer. Un raki ne vous donnera jamais quelque chose à enterrer. Ils vous donneront des choses à enterrer chez vous, sur une tombe, quelque part, sur un rond-point, sur un chemin. Vous le reconnaîtrez aussi, car le sorcier donne aux patients des encens à base d'impuretés et d'objets sales, et des textes à brûler ou à respirer la fumée.
Et souvent, ils donnent cela. Ces choses-là, yani, doit être, yani, les personnes doivent se parfumer avec l'odeur de ces encens au lever du soleil, à Shuruk, ou au milieu de la journée, à Iqailuha. Et que lorsque nous regardons ces deux périodes, nous voyons que nous avons déjà reçu un avertissement du professeur sallam pour les deux périodes. Comme dans une tradition de Bukhari Muslim, dans laquelle il nous avertit de ne pas prier pendant le lever du soleil, car il se lève entre les cornes du shaitan, et que le deuxième hadith, qui se trouve dans Tabarani, et qui est hadith qui est Hassan, dans lequel le professeur sallam nous recommande de faire une sieste après Dhuhr au milieu de la journée, car shaitan ne le fait pas. Donc le patient doit faire cela pendant ces deux périodes, car ce sont des périodes où les shayatun se propagent. Et par conséquent, les shayatun sont honorés. La ilaha illallah. Mais il y a aussi la période depuis le coucher du soleil jusqu'à la disparition des lueurs rouges. Vous voyez, la plupart du temps, les sorciers, ils vont vous donner des talismans, ils vous diront, yani, après la prière du matin, vous attendez 30 minutes et faites doua. Prenez ce talisman, ce qu'il vous a donné, faites tous vos doigts dessus, soufflez dessus et mettez-le sur vous. Il faut analyser juste ces périodes-là. Et vous comprendrez. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le prophète sallam nous a recommandé dans des hadiths de Bukhari d'amener nos enfants pendant cette période et de fermer les portes et les fenêtres et d'éteindre les lumières. Le prophète sallam nous a dit, comme l'ont dit les compagnons, il n'y a rien, pas même le battement des oiseaux avec ses ailes, où le prophète sallam ne nous a rien appris à ce sujet. Subhanallah. Donc revenons au sorcier. Le sorcier donne au patient une bouteille, un bol d'eau contenant des papiers remplis du shirk et des sorts et des symboles diaboliques. Qu'il comprenne seulement, plus le patient doit boire et se laver avec dans un endroit désert, tel qu'une ruine ou un cimetière. La ilaha illallah. Voyez combien de personnes font cela dans notre communauté. La ilaha illallah. À noter que cette méthode ne doit pas être confondue avec la méthode autorisée, comme réciter le Coran au-dessus de l'eau, après quoi il faut boire et se laver avec, et les écritures du Coran avec du safran ou une feuille qui est ensuite immergée dans l'eau, et les gens boivent et se lavent. Cela est permis et a même été appliqué par les Sahaba. Donc il ne faut pas confondre les méthodes de Raqi et les méthodes qu'ils utilisent les sorciers. Ce qu'ils font les sorciers, c'est lire la pomme, lire sur une tasse, écrire dans le sable, des horoscopes, etc., etc. La fonte et le coulage de plomb dans une casserole, comme chez nos frères maghrébins, après lesquels certaines choses sont supposées devenir claires. Donc les personnes qui se marient, les sorciers font souvent du métal pour leurs pieds généralement moulus en poudre. Ou donnent une bague sur laquelle sont gravés des symboles étranges ou des notes de sorcellerie. Vous voyez aujourd'hui des gens qui ont des bagues venant de Madagascar ou des bracelets. Ils ne savent pas d'où ça vient, mais tout ça c'est les codes des shayatun qu'il y a dessus. La ilaha illallah. Donc les sorciers parfois ils donnent des perles bleues, qu'il doit tenir autour du cou, ou chez lui, ou même dans sa voiture. Et souvent, les soi-disant
main de Fatma, le khoumaj, servent également à porter une personne, et celle-ci étant issue de la doctrine juive, appelée Kabbala. Et ce n'est rien d'autre qu'un secte sihr, ou les yeux bien connus, souvent utilisés par les Turcs. Chez nos frères turcs, ils les vendent carrément. La main de Fatma, ou le petit œil bleu, ces choses sont pleines de shirk. Il est incroyable que de tels objets soient même donnés par les musulmans lors des mariages. Donc le sorcier donne aux patients certains vêtements qui doit les porter certains jours. Ces objets sont pleins de sorts, de shirk et de coffres démoniaques. Et souvent, regardez bien tout ce qu'il vous donne. Il y aura automatiquement des symboles et des trucs quand même bizarres dessinés dessus. Les sorciers vont donner des choses étranges aux patients, tels que les œufs, avec des textes étranges dessinés dessus, ou des cadenas avec des textes, etc., etc. Les sorciers demandent aux patients de prendre des objets impossibles. J'avais cité en langue mahoraise la dernière fois, parfois ils vont vous demander une souris encore vierge, ou une souris orpheline. La personne si désespérée est aveuglée que le patient dira qu'elle ne peut pas trouver cela. Alors le sorcier propose alors en échange d'une grosse somme d'argent pour l'obtenir. Pour lui. C'est comme ça qu'ils essayent de duper les gens et d'arnaquer plusieurs sommes d'argent. Le sorcier donne aux patients parfois de l'eau qu'il doit mettre à l'extérieur sous les étoiles et ensuite la boire. Le raki vous donnera de l'eau coranisée. Mais pas ce genre de choses. Le sorcier se présente parfois comme un raki et récite le Coran. Et entre les deux, vous l'entendez, il y a ni marmotter, chuchoter, des choses pas claires. Rappelez-vous que dans la ruqya est toujours dit fort et uniquement avec le Coran et les invocations yani autorisées. Rien n'est dit et dit doucement. Vous pouvez entendre qu'il est parti. Vous saurez tout de suite yani que c'est un sorcier. Il va vous demander des morceaux yani de ficelle pour attacher sur un arbre que le sorcier va choisir. Et parfois même, il donne au patient yani un emploi du temps. Ce qu'il doit faire comme réciter 700 fois sur la Al-Fatiha ou faire un dhikr 300 fois. À première vue, il ne semble y avoir rien d'autre, rien d'étrange. Sauf que ce sont des combinaisons spéciales. Ce sont des combinaisons spéciales, un charlatan qui ajoute de Bédia à la ruqya. Et souvent, le sorcier va demander au patient de ne pas laisser la lumière du soleil chez lui pendant quelques jours, de ne pas lire le Coran pendant quelques jours, de se livrer à des actes de louange et d'écouter beaucoup de musique. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Voilà, famikum. Jazakumullahu khair. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continuera parce que j'ai pas envie de faire des 2 heures comme avant. On fera des petits 30 minutes, 45 minutes, 1 heure maximum à chaque fois. Et on avancera bidin karim pour la suite. On va s'arrêter là. Mais la prochaine fois, on continuera là où on était. Et on va essayer d'expliquer les différentes formes de sorcellerie qui existent. Car on a expliqué un tout petit peu
plus haut tout à l'heure. Mais on va rentrer dans des détails petit à petit jusqu'à arriver là où qu'on veut. Voilà, famikum. Wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.